toutes et à tous et bienvenue en direct du Festival international de la BD d'Angoulême. On est du coup en live avec Glénat, hein, tout comme hier, pour un peu vous faire visiter les coulisses du festival et puis interviewer les auteurs, vous montrer un peu comment c'est sur place, visiter des expositions. J'espère que vous avez passé un bon live hier. Moi j'ai adoré, c'était toute l'après-midi. On a interviewé plein d'auteurs, on a visité une exposition à la fin. Bon, c'était pas vraiment une visite d'expo, c'était un peu une discussion avec Antoine Ozanam sur Mauvaise Réputation et c'était trop bien. Je sais pas si vous avez autant aimé que moi les plans dans le restaurant. C'était vraiment une ambiance hyper détente et très cool. Peut-être qu'on peut se mettre un peu à côté pendant l'intro parce que j'ai l'impression qu'on va gêner les gens qui veulent rentrer. Donc on va faire ça. C'était trop bien hier, j'ai adoré. Et ben, moi aussi, j'ai trouvé ça trop cool. Et les plans à la fin dans le restaurant, vraiment, je les ai trouvés trop chouettes et super détentes avec le petit thé, etc. C'était très cool. Donc on est de retour aujourd'hui pour faire des interviews d'auteurs, visiter des expositions. Je vous dis un petit peu la programmation. Là, on va visiter l'exposition Requiem que vous pouvez visiter jusqu'au 28 janvier. C'est une entrée libre et gratuite de 10h à 19h, comme c'est marqué sur le panneau. On va le visiter avec Olivier Ledroit, vraiment la chance pour le coup. Ensuite, on va interviewer Karine Inder, qui est la dessinatrice de Brume, et elle va nous apprendre à dessiner le petit cochon Hubert, qui est un des personnages principaux de la bande dessinée. Enfin, on va rencontrer Valentin Varel sur Jeanne des Embruns, qui est une nouvelle bande dessinée éditée chez Glénat qui parle de styrène. Je pense que vous allez l'adorer parce qu'on en a déjà parlé en live, mais ses dessins sont chouettes et puis le fait qu'il soit fan de sirène, je trouve ça trop cool. Et ensuite, on va rencontrer les auteurs de Bouncer, la dessinatrice de Sorceline, Maran Rachian pour Une nuit avec toi en compagnie du fils de Bulle, rien que ça, et le dessinateur de À mourir entre les bras de ma nourrice et l'auteur du Grand Large. Donc voilà, ça va rythmer toute la journée. Ça se terminera vers 17h. Et puis, comme d'habitude, j'ai le chat avec moi, donc je peux vous lire. Je pense que vous n'allez pas en revenir de l'exposition à l'intérieur. Je crois que les plans vont être vraiment magnifiques. Quand je suis rentrée, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un délire. Donc, je pense que vous allez vous dire la même chose. Comme Olivier Ledroit m'attend, je ne vais pas tarder à rentrer pour commencer la visite de l'exposition. Mais voilà, globalement, hier, j'ai trouvé que c'était trop génial. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça sera pareil. Et en fait, en ressortant de l'expo, vous verrez, on va repasser dans Angoulême et Théo, il faut que tu montres, regarde, c'est Silent Hill, genre. Je sais pas si ça se voit en fait sur la caméra, mais il y a vraiment beaucoup de brume et tout. L'ambiance est assez rigolote par rapport au premier jour où c'était le ciel bleu, mais on n'était pas en live, donc vous avez pas vu. Mais vraiment, l'ambiance est assez marrante, mais ça va bien avec la visite d'exposition finalement. Et puis, sans plus tarder, c'est parti. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour Olivier, on va faire comme si on s'était jamais rencontrés alors qu'on vient juste de se dire bonjour. Olivier Ledroit, du coup tu es dessinateur et coloriste de Requiem et puis tu vas pouvoir nous faire visiter cette exposition et puis peut-être un peu m'emmener dans ton univers. Ça a l'air assez incroyable pour le coup. Plaisir. Et comment ça se passe pour toi le festival depuis le début? Ça se passe extrêmement bien, tous les retours sont extraordinaires. Parle bien dans le micro. L'exposition est très spectaculaire et je pense que même pour Angoulême, c'est un peu une première, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que là, c'est quand même une exposition extrêmement immersive et j'ai voulu quelque chose, moi, qui s'adressait quand même à mon public, qui est un public quand même un peu geek, quoi. Donc, il y a quelque chose de sensoriel. Oui, je pense. Et je me suis rien gâché parce que je voulais vraiment découvrir en live. Ouais. Mais je pense que les gens dans le chat, ils vont adorer les plans qu'on va faire. On rentre dans l'exposition. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser quelques questions en même temps que tu me fais visiter. Oui, ça parfait. Te va? Oui, parfait. On commence par la gauche, c'est ça? Oui. Moi, je me suis dit, déjà, en premier lieu, comment ça t'est venu, cette idée de l'idée de Requiem Chevalier Vampire? Comment ça vous est venu à tous les deux? Parce que toi, tu es dessinateur, mais aussi tu es en collaboration avec un scénariste britannique. Et oui. Du coup, comment ça vous est venu, cette histoire? Disons qu'avec Pat Mills, on avait déjà fait une bande dessinée et on voulait créer une maison d'édition. Et partant de là, on a cherché une idée. Lui m'avait écrit un texte sur mesure
qui s'appelait Le Résurrectionniste et qui était un peu inspiré de Dark City, le film Dark City. Je ne sais pas si tu vois. Et à l'époque, moi, je lisais un roman sur les vampires et j'ai fait l'amalgame des deux. Et là, on est parti sur Requiem Chevalier Vampire, qui est un univers, comment dire, infernal, quoi. L'histoire se passe dans une dimension qui est semblable à l'enfer, où les gens vont, après leur mort, et sont incarnés en créatures selon les qu'ils ont fait dans leur vivant, en fait. Alors, et c'est fou parce que c'est un peu... par exemple, et c'est fou parce que c'est un peu comme dans la Divine Comédie de Dante, avec les cercles des enfers, où si tu as tué, tu es dans tel cercle, si tu as trompé, tu es dans tel cercle. Et c'est de plus en plus grave, il les a classés en fonction de la gravité des péchés. Et en fait, là, j'ai trouvé ça trop original comme idée, le fait de se dire, donc si on est un vampire, c'est parce qu'on a fait... C'est parce qu'on est assassin. Et nous, on a fait le contraire, c'est-à-dire que plus ton crime est grave, plus en enfer, tu es valorisé. Oui, parce que tout est inversé, en fait. Tout est inversé. La morale est inversée, les continents sont inversés, le temps est inversé, ce qui fait que les personnages les plus âgés ressemblent à des bébés, quoi, en fait. Oui, voilà. Des bébés maléfiques, voilà. Et du coup, c'est encore plus dérangeant de se dire que dans un tout petit corps de bébé, il y a quelqu'un d'aussi... Il y a un vieillard pervers, quoi. Voilà. C'est horrible. Je te le montrerai, il est un peu plus loin, là. Ah oui, c'est vrai. Ok, trop bien. Et donc là, c'est une double page pour la couverture d'un des tomes de Requiem. Oui, parce que là, le 12e tome va sortir. Voilà. Mais il y en a déjà eu 11. Et en plus, là, ça fait des années depuis le dernier tome. Oui. C'est fou. Ça te fait quoi, après tout ce temps, là, de ressortir un tome de Requiem? Content, je suis vraiment ravi. Tu m'étonnes. Là, je viens de passer 1 an et demi dans mon univers, quoi. Donc du coup, cette double page, du coup, incroyable. Ça va être là, c'est Dracula, le roi des vampires, qui est dans l'histoire. Oui, parce qu'il y a aussi des personnages qu'on connaît bien, en fait, dans Requiem Chevalier Vampire. Il va y avoir, je sais pas moi, Hitler, Napoléon, Staline, tous les pourris de l'histoire sont en enfer, quoi. Donc il n'y a pas de discrimination d'époque ou autre. Oui, ils se retrouvent tous là, en fait. Voilà, ouais. Et ça, tu vois, c'est par rapport à l'enfer de Dante aussi, quoi. Ça, c'est les suicidés qui sont réincarnés en montagne et ils sont figés en enfer. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la Divine Comédie de Dante. En fait, je l'ai étudiée à l'école et je suis tombée un peu dedans et ça m'a fascinée. Je me suis tellement renseignée sur le sujet. Et du coup, quand j'ai regardé un peu de quoi ça parlait Requiem, parce que je ne connaissais pas, pour être honnête avec toi, et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement... Et en plus, ça part 1000 fois plus loin. En plus, toi, tu as un blog de jeux vidéo, quoi. Et moi, tu vois, des personnages comme ça, c'est des personnages que je dessinais quand je travaillais pour le jeu vidéo, quoi, tu vois. Ah, tu t'as travaillé dans le jeu vidéo? Ah ouais, moi je travaillais pour Ubisoft. Ah, trop cool. J'ai travaillé pour Capcom, moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, trop génial. bien. Oui, super. Ah, c'est trop cool. Alors, raconte-nous un petit peu. Et bien alors là, c'est la couverture du tome 11. Et ce personnage, en fait, c'est Rutra. C'est comment dire, l'anagramme de Arthur. Et parce que Pat Mills est britannique. Et on s'était marré. Oui, le scénariste. Voilà, le scénariste. Et on s'était marré à ce que tous les Anglais aillent en enfer, quoi. Donc, il y avait tout un délire autour de ça, quoi. Il y a de la nourriture anglaise en enfer, etc. Ah oui, bah, voilà. Tu m'étonnes. La vision de l'enfer, c'est la nourriture anglaise, c'est ça que tu es en train de dire. Mais moi, je trouve ça ouf de me dire comment on fait pour représenter et redéfinir l'enfer de manière originale, tout en se détachant de tout ce qui a déjà été établi, parce que l'enfer, ça a quand même été abordé comme sujet, c'est mythique, quoi. Et en fait, c'est ce système de tout faire à l'envers et d'enrichir ce lore de manière extrêmement approfondie, ça permet de faire quelque chose d'original. Oui, puis bon, si tu veux, Requiem, c'est quand même une œuvre où se croisent... comment dire, tout un tas d'éléments de la pop culture, quoi. Donc c'est pas qu'on a voulu faire une version originale de l'enfer, c'est qu'on a intégré à l'enfer tout un tas de notions, de clins d'œil au cinéma, au jeu, etc. Oui, il y a vraiment des personnages fictifs, des personnages réels, de toute époque. Ça fourmille de détails en plus. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra. Et ces navires-là, ils viennent pourquoi? Ils viennent pour détruire la ville des Anglais. Voilà. Elle est en feu, déjà, tu vois. Et c'est fou, cette
cet établissement-là, l'architecture. L'architecture de la ville. Voilà, c'est ça que je cherche. Ah, ouais. Ben, ça, c'est un peu du néo-gothique anglais. Quoi. Ouais. Hein, voilà, ouais. Là, on a la toute première page de Requiem qu'un collectionneur m'a prêté. Et en fait, dans Requiem, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, moi, j'ai construit au fur et à mesure. Et là, dans cette première page, c'est la première fois que je dessinais mon personnage, vraiment. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Trop chouette. Oui, parce que c'est vraiment un personnage qui a évolué en fonction des tomes. Et au fur et à mesure des tomes, tu l'as un peu construit comme ça ? Ah oui, parce qu'on était parti sur 3 tomes au début. Et quand on a vu le terrain de jeu qu'on avait, on a commencé à tout développer. Et les personnages ont pris corps petit à petit. Quoi. Ça, j'adore, c'est trop beau. J'aime beaucoup le rouge. Ça, c'est la porte des enfers, quoi. Quand le personnage arrive, il meurt sur le front russe et il se retrouve en enfer, quoi. Est-ce qu'il y a une espèce de purgatoire avant l'enfer dans Requiem ou pas ? Non, là, c'est uniquement une dimension. Ouais. Et là, au-dessus, il y a une histoire d'amour qui traverse en fil rouge toute l'histoire de Requiem. Ouais. Voilà. Et donc, sur Terre, c'est un jeune Allemand qui est amoureux d'une Juive et lui, il est pris dans l'armée, etc. Elle se fait enlever par les nazis et ensuite, lui devient fou. Oui, en fait, c'est comme ça que vous lui donnez aussi de la dimension, le fait qu'il ne soit pas tout à fait machiavélique et horrible. Ça lui donne un peu de... C'est un type dangereux, mais qui avait un aspect chevaleresque au départ. Voilà, ouais. Est-ce que vous avez vous avez filmé ça ? C'est pas incroyable ? C'est beau, hein ? Oui, c'est vraiment trop beau. Mais l'ambiance ici, elle est folle, hein, même l'ambiance sonore. Oui. Avec un copain musicien, on a fait la BO. Avec un copain musicien, on a fait la BO. Ouais, c'est vrai ? Ouais. T'as fait la petite compile pour accompagner, pour accompagner la visite de l'exposition, quoi. Ah, t'as tenu à le faire. Je voulais des BO de films gothiques comme Shining ou Dracula. Et la statue, là, elle est réalisée par un sculpteur qui habite près de chez moi, en Bretagne. Ah ouais ? Et cette statue, elle a fait pendant pas mal d'années... le Burning Man aux États-Unis. Ah, ok. Voilà, ouais. Elle est vraiment folle. Hein. Et alors, du coup, c'est toi qui as un peu imaginé l'exposition, comment ça allait se dérouler, ce que tu voulais à tel endroit. Oui. Tu t'avais quelque chose de bien ancré dans la tête. J'ai pensé à une scénographie, ouais. Voilà. Parce que si tu veux, quand tu rentres dans l'exposition, pardon, je voulais avoir un effet waouh, quoi. Ouais. Là, c'est réussi, hein, pour le coup. En plus, c'est très beau. Hein, la musique. Et tout, le lieu est vraiment joli. Et ensuite, j'emmène le spectateur faire le tour. Et c'est un peu comme une histoire, tu vois, avec des modulations comme ça. Et de l'autre côté, on verra tout à l'heure, il y a une très grande image qui tient lieu de climax, quoi. Et puis ensuite, on retourne à la normale en faisant le tour. Là, tu vas nous raconter ça, justement ? Oui. Ça a une histoire ? Ça, c'est Georges Douna qui m'a fait ça. C'est un homme qui fait des guitares pour d'autres dessinateurs comme Bilal ou Druyet. Et puis aussi pour pas mal de gens de la scène rock française, quoi. Voilà. Ouais. Tu veux que je commande toutes les images En fait, moi, je suis assez curieuse. Là, est-ce que c'est un des fameux enfants machiavéliques que, comme tu l'as dit, dans ce monde-là Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça, c'est la victime de Requiem, quoi. Et lui, il pensait avoir une belle vierge sexy, et en fait, il a eu un petit nain en rouquin, quoi. Alors, le nain essaye toujours d'échapper à la morsure, quoi. Parce oui, d'accord, ok. Quand Requiem est affaibli, il lui faut du sang, donc il attrape son nain et puis il lui sauce le sang, quoi. Voilà. Et voilà. Et en fait, ça va être quoi la vie de ce chevalier vampire, du coup, dans cet endroit-là ? Comment il va évoluer ? En enfer, il devient un chevalier, donc il est aux ordres du roi et il participe à toutes sortes de guerres. Mais il a son histoire personnelle avec son amoureuse qui est aussi prisonnière des enfers et qu'il aimerait bien pouvoir libérer ou aimer, quoi. Et, donc, voilà ce que ça raconte, hein, les grandes lignes de l'histoire. Ça, c'est vraiment très beau. Hein. Voilà, il est là, le maître des vampires. C'est la version infernale de Yoda, quoi, si tu veux.
c'est le maître qui forme tous les vampires, quoi. Et lui, c'est un bébé, mais il a 200 ans. Ouais. Voilà. Oui, c'est vraiment le génie du mal. Et il a, au lieu d'être sénile, il devient, comment dire, il redevient un bébé, quoi. Son cerveau se ramollit un petit peu. Oui, parce qu'on le rappelle, tout est inversé. Ouais. Aussi, tu revisites la figure du vampire, au final, avec Requiem Chevalier Vampire, en t'éloignant des clichés. Vous vous éloignez tous les deux des clichés des Carrément. vampires. Ouais. Et comment vous avez fait pour le travailler, ce personnage? À l'époque, il y avait quoi, Twilight et Ayn Rice. Et nous, ça ne nous plaisait pas du tout. On voulait des vampires beaucoup plus féroces, quoi, qui attaquent les gens en meute et puis qui les dévorent. Des vampires avec la peau qui brille au soleil. Non, eux, ils ont de la crème solaire et ils partent avec leur cercueil sous le bras, ça fait un peu comme des surfeurs, quoi. Et il y a plein de trucs. Quand on prend ça sous un autre angle, il y a plein de trucs vachement funky à faire dans tous les sens avec les vampires, quoi. Peut-être qu'on peut un petit peu avancer. Est-ce que c'est la vidéo d'Al 236 Exactement, oui. Mais c'est incroyable. Alors oui, je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. En fait, Al 236, donc, qui est un YouTuber que vous connaissez sûrement dans le chat, puisqu'en plus on a déjà fait un live ensemble avec Glénat, justement. Oui. Et en fait, il a fait une vidéo YouTube sur Requiem qui dure 30-40 minutes, je crois, et qui explique l'univers avec vraiment... il pose le décor, l'ambiance, il raconte avec sa voix toute cette histoire. Et en fait, ça a eu un rôle pour vous deux sur Requiem, cette vidéo. Oui, carrément, parce que ça fait redécouvrir Requiem à tout un nouveau public, quoi. Et puis, à l'époque, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces gens s'intéressent à Requiem? Oui, parce qu'en fait, c'est ton éditeur qui est présent derrière, qui m'a raconté, là, à l'instant, juste avant de lancer le live, que vous aviez une espèce de pic de vente et que vous ne saviez pas d'où ça venait. Et en fait, c'était ça, quoi. Et après, je l'ai contacté, Alt. Et puis, en fait, on est devenus potes. Et là, je pense qu'on va même faire un petit truc ensemble. Voilà. Mais trop bien. L'histoire est folle, du coup. Et lui, il aimerait bien faire de la bande dessinée. Il fait déjà une je sais, Star. Donc, voilà, quoi. Puis, c'est quelqu'un qui est franchement intelligent, quoi. Donc, et sensible. Et puis il a bien cerné l'univers, vraiment. Il met en avant de manière... incroyable la bande dessinée et Requiem Chevalier Vampire. Moi, je trouve que c'est vraiment ce que les nouvelles générations ont de meilleur, quoi. Des gars comme ça. Ouais, tu trouves? Wow, moi, je t'encourage à faire des livres. Ça, c'est hyper impressionnant. Et ça, donc c'est une épée qui a été faite par Pete Hubert, le sculpteur. Ah oui, c'est la même personne qui a fait la sculpture qu'on a vue tout à l'heure. Je lui ai demandé de faire son interprétation, parce qu'au départ... il pensait faire l'épée comme dans la bande dessinée, quoi. Puis il me disait, je sais pas comment m'y prendre et tout. Mais je lui dis, mais non, t'as pas compris, il faut que tu fasses ton interprétation comme toi tu la vois, quoi. Et donc, en général, tous les petits serpents sont en entrelacs, quoi. Et là, il l'a fait comme si l'épée était subitement énervée, quoi, et que tous les serpents se raidissaient, quoi. Ah oui, je vois bien. Ouais. Avec l'œil au milieu. Et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment très, très belle. 1,95 m pour 16 kilos. Elle fait un beau bébé. Elle fait 16 kilos. Ouais, tout en métal. 1,95 m. Waouh. C'est incroyable. Alors moi je me demandais, tu nous le disais tout à l'heure, il y a une inversion complète des valeurs, tout est inversé dans ce monde-là. Et du coup, le lecteur, forcément, dans cet univers-là qui est très riche, est parfois mis dans peut-être un inconfort. Est-ce que vous vous posez des limites dans cette gestion du mal? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a un cadre, on s'est créé un cadre. Si tu veux, on va jamais... moi, j'aime pas dessiner l'horreur pure. Le gore, vraiment. Si tu veux, toute la notion de violence et de gore, moi, elle apparaît quand même plutôt... par le découpage, la composition et la couleur. Même quand il ne se passe rien, tu as l'impression que c'est violent. Mais voilà, donc je me débrouille souvent de cette manière-là. Donc ça, je ne veux pas faire de trucs trop frontaux au niveau de l'horreur. Et pareil, au niveau du sexe, on a des limites aussi, quoi. Ouais. On s'est imposé. Et puis, par contre, là où on n'a pas de limite, c'est que nous, c'est de l'humour noir. Et on se moque de tout le monde, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se moquer aussi bien
des scientifiques, que des religieux, à un moment donné, il y avait des Britanniques, par exemple, et surtout les Britanniques. Voilà. Et un peu les Américains aussi. Bon, voilà. Ça, c'est impressionnant. Alors là, là c'est un bon exemple parce qu'il y a une palette de tous les personnages qu'on peut rencontrer en enfer, quoi. Donc là, tu as Baba Yaga. Ah oui, je l'adore. Et c'est vraiment une sorcière dans des contes que j'avais un livre les de contes russes, voilà. Ouais. Elle est en enfer, Baba Yaga, du coup. Elle est en enfer, mais elle se prend pour une beauté, quoi. Parce que comme les personnages vieillissent, plus ils sont vieux, plus ils sont attractifs. Donc elle est très vieille et laide. Mais pour les vampires, c'est un canon, quoi. C'est un canon de beauté, voilà. Ah ouais, donc vraiment tout le monde elle se fait draguer par Attila, tu vois, qui est à côté. Ah ouais. C'est trop drôle. Alors lui, c'est un tueur en série. C'est comment il s'appelle? Je crois que c'est Ted Bundy. Ok. Ça, c'est comment elle s'appelle déjà? La tueuse de Marat pendant la Révolution française. J'ai oublié son nom là. Mais le chat va la voir, je pense. Ouais. Oui. Là, on a Landru. Là, on a Sabre, qui est un des personnages récurrents de l'histoire, qui est un dragueur, quoi, vampire. Voilà, un homme à femme. Là, on a Rasputin. Charlotte Corday. Ouais, c'est ça, Charlotte Corday. Ouais, ils sont réactifs, les gars. Moi, c'est eux qui font tout. Ouais. On a Robespierre. Ouais. Robespierre, il est en enfer. Ouais, il a coupé beaucoup de têtes, Robespierre, quand même. Là, on a Néron. Là, comment s'appelle-t-il déjà celui-là? Caligula. Ici, on a un empereur fou romain, décadent, voilà. Qui avait nommé son cheval ministre. Exactement. Ouais. Et Néron, lui, il est inspiré du transsexuel transylvanien de Rocky Horror Picture Show, tu vois, qui est une comédie musicale des années 70, quoi. Et ça, c'est Dracula, donc. Ici, on a... j'espère qu'Hitler est à la table. Est-ce qu'il est là, Hitler? Non, Hitler est mort dans les épisodes précédents. Ah, le spoil. Elisabeth Bathory. Après, là, on a le bébé. Les autres, je ne me rappelle plus. Ça fourmille de détails. Là, on a le chef des scientifiques qui est une espèce d'homme momie, quoi. Là, on a un sorcier vaudou. Là, on a un survivant des camps de la mort. Et là, on a Aleister Crowley. Ah ouais. Aleister Crowley en Black Sabbath. Et sa compagne, Léa Sterling, qu'il appelait le singe de Thoth. Et là, actuellement, dans l'histoire, elle est bloquée sous la forme d'un singe. Ok. Mais c'est une femme. C'est ces gens empalés, là C'est les Anglais. Il y a une grosse vengeance, le scénariste britannique là. Alors tu vois, le genre d'humour de Requiem, quoi, c'est que en fait, Léa, c'est une belle blonde, quoi, mais qui se transforme en singe quand elle a un orgasme, quoi. Et après, elle veut tuer son amant à chaque fois. Donc là, elle est bloquée en singe depuis plusieurs épisodes. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. C'est très beau. Dracula. Et moi, je me demandais, est-ce que tu trouves que la bande dessinée, c'est un chouette moyen de mettre en image un univers aussi riche et fourni que celui de Requiem Chevalier Vampire? Moi, je dirais que c'est pratiquement le seul médium où on n'a pas de producteurs et de commerciaux sur le dos. On est deux mecs qui sommes libres. Donc, on fait exactement ce qu'on veut, quoi. Là, c'est le carnaval des enfers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le chat, mais c'est très impressionnant. Hein. Là, on peut rester 10 minutes à regarder, hein, je pense. Hein. Mais ça doit te prendre un temps fou, en fait. Plusieurs semaines. Oui, c'est clair. Et comment vous faites pour être tous les deux, votre travail à deux, en fait, comment il s'articule? Parce que quand il y a autant de détails comme ça, comment vous faites vos allers-retours en fait, de communication? À quel point tu as de la liberté, toi, pour mettre ce que tu veux? On se contacte très peu. Moi, je parle très mal l'anglais, lui, il parle très mal le français, mais on est toujours tombé d'accord sur à peu près tout. En fait, on est sur la même longueur d'onde, donc... En général, je fais des choses pour lui faire plaisir et lui écrit des choses pour me faire plaisir. Donc, on se complète. On se complète en général. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande comment tu dessines.
Comment je dessine? En fait, je fais... je vais vous montrer, tiens. Avec plaisir. Parce que dans l'exposition, il y a quelques croquis. Alors là, je ne sais pas si la caméra peut montrer. Voilà, je fais d'abord un modèle réduit de mon illustration, où tu vois, il y a déjà tous les personnages plus ou moins. Hein. Tous les éléments sont en place. Je l'agrandis à la tireuse de plan. Et ensuite, je fais un calque pour la reproduire sur un papier aquarelle ou un carton de la carte, quoi. Et après, je fais un crayonné, je fais une version en noir et blanc et je la colorise. Et là, on voit, par exemple, comment je fais. Tu vois, on voit encore qu'il y a tout le travail en noir et blanc qui donne les volumes, qu'ensuite je colorise, quoi. Voilà. C'est vraiment un travail fou. Je suis très impressionnée, j'avoue. Ouais, donc c'est à ce moment-là que je fais le travail de volume et de profondeur. Et là, il se passe quoi? C'est qui cette pirate? Alors cette pirate, c'est une féministe du futur. Okay. qui veut exterminer tous les hommes. Voilà. Ah voilà, elle a raison. Elle est politiquement correcte. Et elle est tellement politiquement correcte qu'elle a besoin d'un traducteur. Parce que ces hommes ne comprennent pas ce qu'elle raconte. Donc, à chaque fois, elle a des formules assez alambiquées pour dire on va tous les défoncer, quoi. Et donc, son petit compère explique aux hommes ce qu'elle veut faire exactement. Et donc, elle est basée sur le modèle d'Albator et de son second, quoi. Voilà. Il y a plein de références comme ça à la culture populaire, quoi. Merci de nous avoir expliqué et d'avoir répondu comme ça en détail pour comment tu dessines. C'est très cool. Je pense que tout le monde est impressionné dans le chat. Ils disent que c'est vraiment très génial. Je sais aussi qu'il y a la couverture du tome 12 qui va sortir donc en avril. Elle est juste là au fond. Celle-ci? Ah oui, celle-ci. Celle-ci, tu vois, là, il y a la couverture. Et là, c'est le 4e de couverture. Ah oui, pardon, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ouais. Je me disais le sens. Et donc là, c'est une exclusivité, c'est la première fois qu'on la voit? Tout ça, c'est en preview. Ouais. Il y a une partie de l'exposition qui est rétrospective et l'autre partie, c'est le tome 12, quoi. Donc là, tout ça, c'est des images inédites qui n'ont pas encore été imprimées. Ouais, mais du coup, pour tes fans, ils doivent être super contents de ce que tu leur as concocté entre l'univers ambiant, la musique, les statues et puis toutes ces exclusivités, c'est incroyable. Il y a autre chose auquel je tenais à vous montrer, c'est les objets qui sont à l'entrée. Il y a un truc et que tu as envie de nous montrer quelque chose, dis-nous. Hein. Ouais. Là, il y a quelques objets. Certains ont été faits spécialement pour l'exposition, comme l'empaleur TPS, quoi. Ah oui, il fait TPS à chaque fois. Quand tu tires, ça fait TPS. Voilà. Ouais. Pourquoi, du coup? Par rapport à Dracula qui s'appelait Vlad Tepes. Voilà, c'est ça. Je voulais que tu l'expliques. Parce que Alt 236, il l'a expliqué aussi dans sa vie. C'est ça, voilà. Ouais. Et là, le fameux... Ça, c'est le fameux cryptus, quoi. Tu vois, avec un petit clin d'œil à Tim Burton, avec le monsieur Jack qui tient dans ses bras. Ah ouais! Montre le monsieur Jack, Théo. Cool. Dans Requiem, on retrouve un petit peu... on le retrouve en jouet. Dans son berceau. Ah, trop cool. Parce qu'il est promené en landau un peu partout. Ouais. Voilà. Oui, vu que c'est un bébé. Ouais. Tu dis, on retrouve un univers un peu Tim Burton, du coup? C'est ça que tu allais dire ou... Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était un des trucs à la mode, des inspirations à l'époque, où on a commencé il y a 24 ans, quand même, déjà. Donc, je ne sais plus de quand date... L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est pas les années 90, Monsieur Jack? Ouais, c'était quelques années après. Le chat va l'avoir. Mais c'est très pratique, c'est ça. Ouais. Requiem, c'est 2000. Ouais. Donc, Monsieur Jack, on est en plein dedans, ça a dû sortir quelques années avant, quoi. Ouais, je pense qu'il et tu retrouves un petit peu aussi, tu vois, l'esprit Mars Attacks et tout ça, quoi. Ah, moi j'adore. Voilà, moi j'adore aussi ce genre de... Je suis vraiment super. Ça, c'est mon humour, quoi. J'aime bien, ouais. Moi aussi, je le trouve très drôle. Du coup, ça a été une des inspirations, donc cet univers Tim Burton. Mais aussi quoi d'autre comme inspiration? Après, parce que y a nourrir quand même. Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était tous les films d'horreur et d'action des années 90. 93, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah ouais, ça date, dis-donc. Et j'aime beaucoup tous les Paul Verhoeven,
les Robocop, etc., où il y a un décalage entre la violence et l'humour qui est pratiquement permanent, quoi. Et aussi un côté, un côté un peu punk, quoi. Hein, tu vois. Ah bah oui. Un peu, un petit peu. Un petit peu beaucoup, ouais. Ça, c'est vraiment... Mais je m'en lasse pas. En fait, je la trouve hyper impressionnante. Bon, on va pas tarder à se laisser. Merci beaucoup d'avoir fait le tour de cette exposition. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas abordé? Non, je pense que j'espère que tes auditeurs pourront venir voir l'exposition. Ah oui, vraiment, ça serait chouette. Alors, la plupart des gens qui regardent sont chez eux et l'idée, c'était de leur faire vivre faire découvrir comme ça en distance. Peut-être qu'ils auront l'occasion de venir, parce qu'il y en a quand même, j'en ai croisé à l'entrée de l'exposition qui ont suivi hier et qui sont venus ici, par exemple, aujourd'hui. Donc oui, pourquoi pas. Mais on aimerait beaucoup, c'est clair. Quelqu'un me demande dans le chat, est-ce que tu t'es inspiré de Castlevania aussi? Non, parce que je crois qu'on est arrivé en même temps. Ouais, mais c'est un peu ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, je suis pas sûre que ça concorde au niveau date. Ouais. Il y avait Castlevania et moi j'aimais beaucoup surtout. Je connais pas bien Castlevania. Je connaissais plus Vampire Hunter D de Amano. Ok. Voilà. Mais qui est arrivé pareil que j'ai découvert plus tard. Et quand il y a un truc comme ça qui sort, c'est le contraire. Moi, je ne vais pas voir parce que tu as peur que ça biaise tes influences. Ouais. J'ai peur que ça... Avec Mills, on a souvent parlé de ça. Il y a des trucs qu'on s'interdit parce que sinon, on a l'image de quelqu'un d'autre devant les yeux et c'est pas bon, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, je vois bien. Bon, en tout cas, tout le monde a adoré. Je vais acheter tous les tomes. Ça a l'air trop beau. J'aurais trop aimé être là. Je connaissais pas du tout cette BD. Elle a l'air complètement folle. Donc, l'épée ouf. Voilà. Et les chroniques de la Lune Noire, quelqu'un demande. Oui, c'est ma première bande dessinée, ça, que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Incroyable. Très jeune, du coup. Est-ce que l'expo va bouger après Angoulême? J'espère. Ah oui, c'est vrai? J'espère. Ça serait génial. J'aimerais bien qu'elle parte à Épinal ou à Nantes. Ah, mais ça serait trop bien. Et ou peut-être en Belgique, on verra. Ouais. Oui. Merci beaucoup pour cette visite de l'exposition. Je suis contente que tu m'aies emmenée dans ton univers. Moi, quand j'ai vu la vidéo de HAL 236, parce que je me suis dit ça va me mettre dedans et j'avais vraiment hâte de la découvrir. Et en plus, l'année dernière, on est venu ici faire une autre exposition. Oui. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que je suis dans un tout autre endroit, quoi. C'est incroyable comment vous avez transformé les lieux. Bravo. L'endroit est superbe. Alors, c'était vrai qu'il fallait l'utiliser et l'intégrer. Ah, vraiment. Mais c'est brillamment fait. Ces ombres au plafond, ces lumières là, mais je trouve ça trop beau. Merci beaucoup Olivier Ledroit, c'était vraiment très très cool d'échanger avec toi et que tu puisses nous partager ça. Donc le tome 12 de Requiem Chevalier Vampire arrive en avril. Oui. Est-ce qu'il y a un jour exact ou pas? A priori le 24. A priori le 24, donc voilà, après combien d'années avant le dernier tome, pardon? Depuis le dernier tome, voilà. Après 14 ans après, donc c'est fou d'avoir... Et bon, je m'avance un peu, mais pour ceux qui seront sur Paris, on va sans doute faire un lancement à Paris pour la sortie de l'album. Et j'aimerais beaucoup que ce soit fait dans un bar de nuit, genre le Black Dog ou quelque chose comme ça. Ah trop bien, et parfait, merci beaucoup pour la petite exclue. Je te tiendrai au courant. Oui, vraiment avec grand plaisir. Peut-être que je serai sur la région parisienne à ce moment-là. Et merci mille fois à nouveau, vraiment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de festival à toi. Et puis le chat a adoré, donc voilà, ils disent que c'est trop bien. Super, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et c'est parti. Hop. Alors, on va pouvoir sortir, et on fait le trajet jusque là-bas et on coupera. Je vais juste mettre mon manteau, j'arrive tout de suite. Ah ouais, vraiment, c'est cool, trop bien. Ouais, super. Hop. Et là, en fait, on reste en direct et on va marcher jusque le quai des Bulles. C'est ça? Non, pas le quai des Bulles. Oui, voilà, le monde des bulles. Il y a bulles partout dans les termes de la BD. Et ok, trop bien. Voilà, on va marcher en live. On va montrer un peu Angoulême sous la brume. Merci à nouveau. Hop. Voilà un dessinateur de goth cordial. Très gentil sous cet univers totalement fou et l'univers machiavélique. C'était impressionnant. En fait, je ne sais pas si vous avez capté, mais j'espère que vous avez su capter l'ambiance qu'il y avait sur place.
Je pense que ça s'est vu à la caméra, mais j'étais subjuguée en fait. J'ai trouvé ça tellement fou, l'ambiance sonore et visuelle, les lumières, la musique, toutes les sculptures, etc. Là, qu'il y avait, c'est fou en plus. Vraiment, c'était très impressionnant. Hein. On a remarqué que tu adorais. Ah ouais, bah, en fait, vous me connaissez. Enfin, si vous me connaissez, pardon, vous le savez sûrement, mais je suis pas trop la cible sur le papier. C'est un univers très dark et très riche. Et puis, je me serais sûrement peut-être pas lancée dans cette lecture de prime abord, mais le fait qu'il nous transporte dans son univers et qu'il y ait à ce point de l'immersion, c'est un truc de dingue, quoi. Alors, sachez qu'il y a des coins fêtes dans Angoulême. Je comprends pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup rire. Donc en fait, il y a des haut-parleurs dans la rue. Je sais pas s'ils sont là toute l'année, mais genre, est-ce que vous entendez la musique, genre? Et je sais pas, ici, du coup, c'est le coin fête. Vous pouvez, vous pouvez danser et tout. Mais oui, c'est vraiment la teuf. Et genre toute la journée, il y a vraiment des spots. Mais en fait, ils mettent des haut-parleurs, mais on entend vraiment juste en dessous du haut-parleur. Une fois que tu t'éloignes, t'entends rien. Du coup, c'est vraiment le spot fête, c'est ici. C'est ici pour jam, en fait. Ah, c'était intéressant, j'étais contente. Hein. Franchement, ça s'est super bien passé. Alors ça, c'est la mairie, c'est ça? Ouais, c'est la mairie d'Angoulême. Et c'est fou parce que je pense que ça doit être dans une ancienne église, non? Elle est impressionnante en vrai. Attends, je vais regarder un petit peu l'histoire. Mairie d'Angoulême. Faut que je regarde un peu l'histoire de ce bâtiment parce qu'il est incroyable. Mairie. Et ensuite, on va interviewer Karine Inder pour Brume. On va se diriger là-bas. On se laissera très rapidement devant l'exposition, devant le monde des bulles, voilà, avec quelques bandes annonces le temps que je m'installe et que je rentre. J'avais envie d'avoir une histoire. C'est un édifice public construit de 1858 à 1869. Ah non, c'est pas ça, je crois. Bon, je ne sais pas, je ne trouve pas d'informations sur cette mairie. Mais que je trouve folle, très jolie. Tu as la cathédrale pas loin aussi, oui, c'est vrai. J'adore la vibe Jultia, elle nous fait visiter comme à des potes. Bah ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Alors là, il y a des petites expos aussi dans la rue, hein, forcément. Et donc là, ils mettent en avant des auteurs qui viennent de partout dans le monde. Et donc là, par exemple, voilà, Colombie-Britannique. Je vais vous montrer, il y en a un en particulier que j'adore. C'est peut-être pas du monde entier, hein, finalement, avec le recul. Ça, je kiffe ce style-là. Curb Angels, de la scénariste Niala Ali et la dessinatrice Lisa Mendis. Voilà. Je sais pas, je suis fan. Je suis passée devant et je trouve que c'est trop cool. C'est trop bien dessiné. J'aime trop ce personnage-là avec la queue de cheval. La ville, c'est une énorme expo. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est juste une exposition dédiée aux auteurs canadiens. En fait, c'est pas du monde entier. Vous avez raison. Plus je m'avance entre les panneaux, plus je capte qu'en fait, c'est ça. C'est Canada. Ouais, c'est ça. C'est les États du Canada, ouais. Ah, je l'adore, le lapin, là-bas, regardez. Il est trop cool. Ah, c'est une bande dessinée qui aborde les thèmes de l'amour et de la dépendance. Très mignon, ce lapin. Vous savez que j'adore les pinous. Je les adore. Trop pipou, oui. Ça aussi, je suis très fan. Regardez, Atana and the Firebird. J'adore les dessins. Je le trouve trop chouette. Oui, parce qu'en fait, je suis déjà passée ici, donc du coup, forcément, je les ai déjà regardés. Viviane Zou réside en Nouvelle-Écosse, est diplômée en animation de Sheridan College. Voilà. J'aime beaucoup ces dessins-là. Hop. Donc, on va descendre. Comme je le disais hier, c'est plutôt bien organisé ici.
Il y a même une petite navette gratuite pour te faire naviguer dans la ville. Et donc, je suis toujours accompagnée des Théo de l'extrême, surtout que là, il y a plein d'embûches et qu'il est à reculons, en train de se faire aider par l'autre Théo. Là, on est passé hier devant, c'est les fameuses halles dont je vous ai parlé, et le restaurant Le Chat Noir était un petit peu plus loin. Donc là, on va passer par un autre chemin. Bravo les Théo, bravo. Bravo, bravo. Bravo aussi à la régie à Levallois-Perret. Vous êtes à Levallois-Perret, non? Ouais, voilà. Je voulais pas dire de bêtises. Ah, un autre coin fête. Vous voyez, il y en a partout, hein. Vraiment, les coins fêtes me fument de rire. Le fait qu'il y ait des coins fêtes dans cette ville. Mais en fait, c'est pour que vous puissiez avoir cette énergie du main character pendant que vous marchez dans les rues, tu vois. Moi, j'adore, hein. Il y a quelque chose sur le Royaume sans nom de chez Glénat, il y a pas mal de pubs dessus, ça a l'air cool. Alors non, on va pas... Non, on n'a pas quelque chose sur le Royaume sans nom, j'avoue. Ça sent le vin chaud. Ah oui, en effet, il distribue... Hop. Salut tout le monde. Oui, j'ai le chat, donc je peux vous lire. Et après, une fois que je suis en émission, je pourrai vous lire aussi. Là, on est dans les petites rues. On est déjà... Alors, on n'est pas passé exactement par ici, mais on va rejoindre une rue par laquelle on est déjà passé hier. Un petit verre de vin chaud. L'année dernière, c'était chaud les marrons chauds. Et là, c'est un petit verre de vin chaud. Chaud les marrons chauds. Il marche à reculons depuis tout à l'heure, le caméraman. Bah oui, c'est vrai. Et on n'a pas encore inventé la caméra qui se fixe dans le dos. Oui, il marche à reculons. Mais il est aidé par l'autre Théo, du coup, qui lui permet de ne pas tuer des gens ou tomber et se fracturer un os. Donc pour l'instant, ça va. En fait, en gros, il y a toute l'équipe de Glénat qui balaye le courant pour qu'on puisse passer. Excusez-moi, la star passe. Poussez-vous les fashion. Hop, et on arrive ici. Et vous voyez, hier, on était là avec ce fameux endroit qui est vraiment dédié aux auteurs canadiens, voilà, qui sont mis à l'honneur ici. Oui, j'ai l'application Glyph. C'est là où je mets toutes mes lectures. Et d'ailleurs, je vais mettre sur Glyph, du coup, c'est pas une sponsor Glyph, hein, mais... je vais mettre je vais faire une étagère avec toutes les bandes dessinées dont on a parlé à Angoulême, justement, avec Glénat. Donc je vais toutes les mettre dans une catégorie, comme ça vous pourrez toutes les retrouver. J'adore ta tenue, merci. J'étais bien assortie à l'exposition, j'étais trop dans les couleurs, j'étais contente. Merci beaucoup. Et oui, on essaye d'être fashion à Angoulême, bien sûr. Ah, regardez, il y a une agence immobilière, on va en parler. À Amélie Fléché, Jonathan Garnier qui cherche un appartement, bien entendu, qu'on a eu mercredi soir. D'ailleurs, les rediffusions sont d'ores et déjà disponibles sur ma chaîne Twitch. Hein, elles sont gratuites et déjà disponibles. Et sur la chaîne replay, je ne sais pas comment ça a été géré. Là, j'ai pas regardé la chaîne replay ce matin, mais normalement, ça devrait sortir aussi sur ma chaîne YouTube Ultia Replay. Et aussi, je pense que Glénat mettront les rediffusions également. Alors là, derrière nous, on est justement devant une église qui est l'église Saint-Martial. Et le clocher sonne justement, on va pouvoir la filmer. Mais c'est vraiment Silent Hill hein, ici. C'est une folie avec toute cette brume, etc. Les gens qui se retournent, ça me tue. Et ben, en fait, on est très surpris, je vous avoue, parce que l'année dernière, il n'y avait pas autant de gens qui nous regardaient comme si il se passait un truc bizarre. Mais là, oui, on a l'impression que les gens sont comme des oufs. Est-ce que K.O. est là? Oui, regardez. Je pense pas que tu arriveras à la filmer. Elle est là. Elle est sur scène. En train d'interviewer quelqu'un. On peut rentrer? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps de rentrer? Mais non, mais je pense pas, ça va être le bazar.
il y a du monde et tout. Il y a du monde et tout, je pense pas. Mais du coup, voilà, c'est le stand SNCF. Et si vous voulez aller voir K.O, elle est à l'intérieur. Et puis là, elle est en train de travailler, du coup. Donc, je vais pas la déranger. Je vais pas la déranger. Si elle avait été un petit peu disponible, je pense que je lui aurais demandé de faire un coucou sur le live. Elle aurait été trop contente. Et ouais, c'est ma copine de festoche. Et au final, on se voit pas parce qu'elle travaille beaucoup. Et que moi, au final, j'ai toute la journée aussi de live. Et hier, toute l'après-midi. Mais je suis super contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est encore plus fluide que l'année dernière. Que ça soit les échanges avec les auteurs, les questions qu'on a réussi à trouver aussi, la pertinence des questions. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus ce truc, que j'ai un peu pris le pli et que mes questions sont moins génériques et déclinées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on est un peu plus précis et qu'on a trouvé un peu des questions, genre que je sais pas, maintenant c'est plus simple pour Clara et moi, avec qui je prépare bien évidemment toutes les émissions, de trouver vraiment la question à poser. Donc je trouve que c'est encore plus fluide. Enfin, je trouve que l'année dernière c'était trop bien. Attention, je suis pas en train de dire que c'était pas bien. C'était vraiment super. Et j'ai passé de très chouettes moments, etc. Mais j'ai l'impression que je suis rodée. Hein. Mais maintenant, en même temps, on a eu le festival l'année dernière, on a eu les émissions romans graphiques chez Glénat, on a eu quelques émissions aussi de l'imaginaire. Donc voilà. Comment ça, j'ai 2 groupies derrière? Je suis impressionnée de l'aisance d'Ultia en tant que présentatrice de live et d'émission. Tu fais trop forte, vraiment bravo, c'est super agréable à regarder. Merci, c'est gentil. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est juste, on est à la maison. C'est pas, j'ai pas envie de faire une espèce de contenu journalistique. Regardez cette belle imprimerie de la Charente. Franchement, elle est trop chouette. Enfin, ce bâtiment est cool, mais du coup, il est un peu défoncé. Je sais pas s'il compte le rénover. Ah, l'aménagement d'une pharmacie. C'est un métier et tu as vite appris. Bravo pour le boulot accompli. Merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes nombreux en plus, donc merci d'être là. Mais oui, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. En fait, j'ai pas envie de donner une espèce d'aspect un peu pompeux. Je suis sur mon téléphone parce que je vous lis. Hein. Je suis pas sur mon téléphone parce que je suis impolie. Mais ouais, j'avais pas envie de donner un truc un peu pompeux ou un peu snob ou trop au sérieux. Mais pour autant, j'ai pas envie d'être une guignole, quoi. Vous vous doutez bien. Donc non, j'ai essayé. On a essayé avec Clara de faire en sorte que vous passiez un bon moment. Et regardez cette file d'attente. Ah ouais. Mais on est samedi, hein, je pense que c'est le jour de plus forte fréquentation du festival. Hein. Les auteurs sont à l'aise. Ouais, vraiment, c'est bien. En plus, des auteurs de bande dessinée, mais c'est normal. C'est souvent des personnes qui sont un peu introverties. En plus, c'est des personnes qui, de toute façon, ils le disent tous, ils travaillent seuls, chez eux, etc. Mais ils se prêtent tous au jeu, franchement. C'est pas simple d'être à l'aise dans ce genre de format. Parce que moi, autant c'est mon métier. Je suis en mode, je peux le faire. Mais sinon, vraiment, c'est loin d'être simple. Donc, bravo à eux. Alors, on vient d'arriver au Monde des Bulles de Angoulême. C'est là où on était hier. C'est là où on a fait les interviews des auteurs hier. Donc, les gens passent là, se font scanner leur badge. On ne va pas se refaire toute l'allée avec la caméra. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous mets quelques bandes annonces et puis quelques petits trailers de BD, etc. On s'installe tranquillement, je dis bonjour à Karine, je bois un verre d'eau et puis on continue avec les séries d'interviews. Et vous allez voir, je pense que vous allez l'adorer, je pense, Karine Inder. Je pense que vous allez vraiment l'aimer. Et puis en plus, il y a un petit tuto dessin où elle va m'apprendre à dessiner Hubert, le petit cochon de la bande dessinée Brume. Donc vraiment, dans quelques minutes, je suis de retour et vous inquiétez pas, ça ne coupe pas. Même entre midi et 2, ça coupera pas. On va vraiment faire une espèce de truc continu. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu aujourd'hui, mais n'hésitez pas à laisser le live pour meubler un petit peu votre journée. Donc voilà. Non, je suis jamais allée moi au Quai des Bulles à Saint-Malo. J'y suis pas allée, mais c'est vrai que ça a l'air sympa. Oui, préparez vos émots de cochon dans le chat, exactement. Alors pardon, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Requiem, c'est comme c'est pas encore sorti, c'était le seul créneau où on n'aura rien fait gagner. Voilà. Mais par contre, ça continue maintenant. À chaque fois qu'il va y avoir un live, il y aura une bande dessinée à gagner. Donc voilà. Bon, je vous reprends tout de suite et c'est parti.